Bonjour à tous, je vous partage dans cette vidéo les recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par le poulet rôti et le gratin de légumes. J'ai plusieurs manières de préparer mes poulets rôtis. Je change toujours d'assaisonnement, de mode de cuisson pour manger différemment. Pour cette recette, je vais utiliser pas mal d'herbes frais que je vais ciseler finement. J'ai choisi du romarin, du persil, du laurier, du basilic que j'avais au congélateur. Je mélange le tout et je rajoute du sel, du poivre, 1 ou 2 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et le jus d'un citron. Je nettoie ensuite mon poulet et je l'entaille pour y faire pénétrer ma marinade. La préparation du poulet est propre à chacun. Certains préfèrent retirer la peau et d'autres la conserver. Moi, j'ai choisi de la conserver. Je rajoute quelques branches de romarin et des tranches de citron, puis je le ficelle. Une fois que j'ai mariné mon poulet, je rajoute ensuite 1 à 2 cuillères à soupe d'huile sur le poulet et des feuilles de laurier dans le plat. Je laisse reposer quelques heures au frais avant la cuisson. Plus longtemps ça marine, meilleur ça sera. Une fois fait, je l'enfourne 1 heure à 200 degrés en surveillant la cuisson. Pendant que ça cuit, je vais préparer le gratin de légumes comme accompagnement. La recette est très simple. Je vais utiliser 3 pommes de terre, 6 carottes, une tête de brocoli. Je découpe les pommes de terre et les carottes en lamelles, mais vous pouvez les découper autrement si vous souhaitez. Je cuis le tout environ 15 minutes à la vapeur. Je pique avec la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson et je les retire du feu lorsque ça me convient. Je prépare ensuite la béchamel. Je fais la mienne sans beurre avec 1 demi-litre de lait, 2 cuillères à soupe de maïzena et j'assaisonne avec du sel, du poivre, une pincée de muscade. Lorsque j'obtiens une bonne consistance, comme sur l'image, j'y rajoute 1 cuillère à soupe de crème fraîche pour la rendre onctueuse et environ 50 g de fromage râpé et je retire du feu. Je passe à l'assemblage. Je commence par mettre un peu de béchamel au fond de mon plat. Je rajoute une couche de pommes de terre, puis les brocolis, les carottes et je finis par le reste de pommes de terre. Entre chaque couche, je mets de la béchamel et j'en garde suffisamment pour couvrir ma dernière couche de pommes de terre. Vous pouvez faire plus simple en mélangeant tout simplement tous les légumes avec la béchamel. Je finis par saupoudrer un peu de fromage râpé style parmesan et j'enfourne 20 minutes à 200 degrés en surveillant la cuisson. Je sers avec le poulet. La salade de poulet. Pour cette recette, j'utilise le reste de mon poulet rôti pour que ça me coûte moins cher. J'avais acheté volontairement un gros poulet de 2,5 kg pour que ça nous serve 2 fois. Je le découpe en petits morceaux et je réserve. C'est une inspiration de la salade César. Je n'ai pas de copeaux de parmesan, ni d'anchois, ni de cap. Et j'ai choisi de ne pas y mettre d'œufs, mais c'était quand même très bon. Je ne me freine jamais sur une recette. Je fais souvent avec ce que j'ai et je fais toujours à ma façon. Pour la sauce, c'est tout simplement une vinaigrette épaisse. Je la démarre comme pour faire une mayonnaise en mélangeant la moutarde, 1 ou 2 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Lorsque le mélange est bien épais, je rajoute le jus d'un citron, du sel, du poivre, du thym et je réserve. Pour les croûtons, j'avais acheté une baguette et j'avais coupé une partie en petits morceaux 2 jours auparavant, le temps que ça durcisse légèrement. J'ai chauffé 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu moyen. J'y ai rajouté une gousse d'ail mixée, du sel, du poivre, du thym, puis les bouts de pain. Je fais revenir 5 minutes pour que ça s'imprègne bien dans l'huile et je retire du feu. Reste plus qu'à assembler. L'idéal est de choisir une salade bien croquante. Je rajoute les croûtons, un peu de fromage râpé style parmesan, la vinaigrette et je finis par les morceaux de poulet.
Nous avons complété notre repas avec le reste de gratin. On se retrouve jeudi pour la suite des recettes.